Alors bonjour à tous, comme promis, le mardi pour les quatrièmes, c'est cours de latin. Alors je sais que vous avez des difficultés parfois à vous connecter à l'ENT, donc pas de panique, si jamais vous n'y arrivez pas, je mets également tous les cours que je vous propose sur le blog de latin, dont l'adresse s'affiche sur l'écran. Donc si vous n'arrivez pas à accéder, vous pouvez toujours récupérer les cours à cet endroit-là. Pour le cours que je vais vous proposer aujourd'hui, on va faire comme on fait en cours. Donc il y aura une partie prise de notes, une partie étude de documents, une partie exercice. Donc ça sera à peu près pareil que ce qu'on fait en cours, sauf que malheureusement j'aurai pas votre retour. Alors le cours qu'on va faire aujourd'hui, on va le numéroter comme on fait en classe, séquence 3, séance 3, l'amphithéâtre. Alors je sais que certains d'entre vous n'ont pas fait la séance 2, c'est normal, j'en suis pas tout à fait au même niveau avec les trois groupes, mais vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça, donc on fait bien. Séquence 3, séance 3, l'amphithéâtre, vous pouvez mettre le titre, et on va commencer à parler de tout ça. On va mettre d'abord le grand 1, donc l'amphithéâtre, un bâtiment, comme ça s'affiche à l'écran, et vous allez prendre des notes. Alors bien sûr, comme vous avez la possibilité de repasser la vidéo, je serai un peu plus rapide qu'en cours, et bien sûr je vérifierai que vous avez fait cette prise de notes, ça fait partie du travail que vous avez à faire pour aujourd'hui, et cette prise de notes, je vérifierai qu'elle est bien dans le classeur quand nous nous reverrons. Alors, commençons par parler donc du bâtiment amphithéâtre. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le Colisée, celui qu'on a vu en voyage, celui que tout le monde connaît, n'est pas le seul amphithéâtre romain. Il en existe plusieurs, qu'on n'appelle pas toujours amphithéâtre d'ailleurs, qu'on appelle parfois arène. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc c'est vraiment un symbole de la romanisation, c'est-à-dire que dès que les Romains s'installent dans une ville suffisamment importante, ils créent un amphithéâtre comme on peut en trouver à Rome, c'est-à-dire que dans n'importe quelle grande ville de l'Empire, on se retrouve comme à Rome. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve partout. Vous en avez trois exemples ici. Alors bien sûr, la première photo que je vous montre, c'est le Colisée. La deuxième, c'est l'amphithéâtre d'Elgem en Tunisie, qui est aussi un amphithéâtre en bon état, relativement en bon état. Et le troisième que vous voyez en dessous, il est en France. C'est ce qu'on appelle les arènes de Nîmes, mais c'est bien un amphithéâtre romain. Qu'est-ce que ça veut dire amphithéâtre? Eh bien, un théâtre, c'est ça, théatron en grec, et un amphithéâtre, c'est deux fois un théâtre, parce que amphi en grec, ça veut dire deux fois. Donc un amphithéâtre, c'est deux fois un théâtre. Les amphithéâtres ne sont pas de forme circulaire. Quand on les regarde comme ça, on a toujours l'impression que c'est un cercle, mais non, en fait, c'est une ellipse, c'est-à-dire une sorte de cercle qui a été un peu étiré. La plupart du temps, ils sont construits sur 3 étages, mais il y a aussi, ce qu'on ne voit pas toujours, des étages souterrains. Alors c'est vrai qu'au Colisée, on voit très très bien les étages souterrains. Il peut y avoir plusieurs mètres de profondeur, 10-11 mètres parfois de souterrain. Il s'agit des loges en fait, dans lesquelles on met les machines, dans lesquelles les esclaves travaillent. Donc la capacité des amphithéâtres, le nombre de places varie vraiment selon la taille du bâtiment, évidemment. Du Colisée, à peu près 60 000 personnes, mais c'est très difficile à établir puisque, vous l'avez vu, quand on était en Italie, il ne reste quasiment plus de gradins, donc ça reste quand même une estimation. Pendant très longtemps, dans un premier temps, les amphithéâtres ont été construits en bois. C'est-à-dire que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est quelque chose qui correspond déjà, pas à la fin de l'Empire romain, mais à une époque avancée de l'Empire romain. Les combats de gladiateurs existent très tôt dans l'histoire romaine, mais dans un premier temps, on ne se rassemble pas dans un amphithéâtre pour une raison très simple. Enfin, en tout cas, on a une hypothèse, c'est que les empereurs avaient peur de construire un bâtiment où les gens se rassembleraient tous au même endroit. Donc ils étaient un peu inquiets à cette idée. Donc c'est vraiment à partir du 1er siècle après Jésus-Christ qu'on commence à avoir des amphithéâtres en dur comme nous les connaissons aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans ces bâtiments et qu'on ne voit pas toujours, c'est la structure du bâtiment. En fait, si vous regardez l'étage inférieur, tout en bas, il y a des arches. Chaque arche correspondait à une porte. Et chaque porte amenait à une section différente de l'amphithéâtre. Ce qui permettait aux gens de ne pas forcément se croiser et d'atterrir exactement au bon endroit dans l'amphithéâtre. Mais surtout, ça permettait de vider le bâtiment très rapidement en cas de problème, en cas d'émeute, en cas de révolte. Donc il y a une vraie réflexion dans ces constructions pour qu'ils puissent se vider rapidement.
J'ai parlé des arches inférieures, j'ai pas parlé des arches supérieures. Quand on va voir le Colisée aujourd'hui, bien sûr, il reste rien dans les arches supérieures, mais il faut imaginer que sur les 2 étages supérieurs, il y avait dans chaque arche une statue. Bien sûr, dans les amphithéâtres, on ne s'assoit pas où l'on veut, c'est plutôt les nobles et les riches en bas et les pauvres et les esclaves en haut. La partie circulaire et centrale de l'édifice s'appelle arena, puisque je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit à certains, arena veut dire le sable en latin, et c'était une partie où il y avait du sable, c'est-à-dire que au centre de l'arène, il y avait un plancher, qu'on ne voit plus d'ailleurs au Colisée, qui a disparu, et sur ce plancher, il y avait du sable. De l'arène s'appelle arena, et ça a donné le nom arène qu'on a gardé pour l'amphithéâtre de Nîmes par exemple.